Bonjour, je m'appelle Gaël, je suis nageur sauveteur au poste Clémenceau-Atens-sur-Mer ou communément appelé le poste de la Gruyère. Et aujourd'hui avec mon collègue, on va vous présenter comment fonctionne le poste et comment se fait une journée chez les sauveteurs à Atens-sur-Mer. On va vous présenter tout notre matériel nautique donc qui peut nous servir pour aller chercher des victimes ou pour accompagner des personnes qui en ont besoin. Par exemple, le tir à l'eau, c'est pas forcément du matériel qui sert au sauvetage, mais c'est quelque chose qui peut accompagner une personne handicapée ou à mobilité réduite qui aurait envie de profiter de la plage malgré son handicap. On a aussi un paddle qui nous sert à surveiller notre zone de bain. Surtout surveiller les gens qui peuvent se trouver au fond de zone, donc plus éloignés de la plage que les baigneurs au bord. Et nous avons aussi un bateau à moteur pneumatique qui nous sert lui à aller chercher par exemple des catamarans ou des planches à voile ou des gens qui font des activités nautiques encore plus loin. Donc voilà, on a un panel assez large de matériel qui peut nous servir à des utilités différentes chacun. Donc après vous avoir présenté le matériel nautique, on va passer à l'intérieur du poste. Suivez-moi. Après le matériel nautique, on va vous présenter le matériel de secours donc qui peut nous servir sur une intervention sur une victime. Alors ici en fait on a le Medipack. Donc c'est un sac avec des objets dedans qui peuvent nous servir en fonction des cas auxquels on peut avoir affaire. Donc en fait, on a une bouteille d'oxygène avec des masques à oxygène et des insufflateurs. On a une boîte avec des canules. Donc ce sont des objets qui peuvent servir en cas d'arrêt cardiaque. Nous avons un collet cervical qui peut servir sur des victimes qui sont traumatisées et pour lesquelles on a besoin de les déplacer, on ne peut pas assurer un maintien tête. Et de l'autre côté, donc, nous avons tout le matériel pour la bobologie et les hémorragies. Donc là, nous avons des pansements pour les hémorragies, pour stopper l'hémorragie. Et ici, des petits pansements, de l'eau désinfectant, nous avons une pince à épiler, des bandages, une couverture de survie et des compresses et des gants. Par ici, nous avons tous les appareils pour pouvoir prendre les constantes. Donc là, un oxymètre de pouls. Alors l'oxymètre de pouls qui sert à calculer la SAT en O2, donc c'est la présence d'oxygène dans le sang, et les battements par minute. Donc il se branche au bout du doigt, et très vite, il va donner le résultat. Donc là, vous pouvez voir la saturation en O2. Et ici, le battement par minute. Nous avons aussi le tensiomètre donc, qui sert à prendre la tension d'une personne sur laquelle on va venir faire un bilan. Donc qui calcule la systole, la diastole et les pulsations par minute. Et donc là, nous avons la fiche bilan qui nous sert à noter les informations qu'on a prises avec notre matériel présenté par avant pour pouvoir le transmettre soit au SAMU ou alors aux pompiers. Du coup, en plus de tout le matériel qu'on a vu, il nous reste deux choses à voir qui sont donc l'aspirateur à mucosité qui est juste là, qui permet lorsqu'il y a des encombrants dans la gorge d'une personne et qu'on va faire passer de l'oxygène, cet appareil permet de retirer tout ce qui peut encombrer, qui est liquide à l'intérieur de la gorge des personnes pour mieux faire passer du coup l'oxygène avec la bouteille d'oxygène qu'on a vu. Mais aussi ce qu'on peut considérer comme le plus important, c'est le défibrillateur qui sert du coup en cas d'arrêt cardiaque. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? C'est très simple. On l'ouvre juste ici. Là, on voit que les électrodes adultes sont déjà branchées. On appuie sur le bouton. Il s'autorégule pour savoir s'il fonctionne bien. Et là, il nous dit quoi faire. Du coup, une fois qu'il est allumé, on a juste à déchirer le petit paquet qui contient les électrodes, les placer sur la victime et commencer les RCP en attendant l'arrivée des pompiers et du médecin du SAMU. Donc, je vais vous présenter notre main courante. Donc en fait, la main courante, c'est une page qu'on remplit avec les informations météorologiques de la journée. Donc on peut voir température de l'eau, température de l'air, l'état de la mer, etc.
Ce sont des informations qui se retrouvent aussi sur le panneau d'information. Et donc la deuxième partie de notre main courante est une description de nos journées avec les heures et les événements survenus qui permet de garder une trace quand nous avons des interventions ou quand il y a des choses à noter. Du coup, ici, on a un panneau sur lequel on va remplir les informations de toute la journée, y compris tous les jours, avec différentes informations. Donc on a grosso modo les horaires à laquelle on surveille, qui peuvent varier en fonction des postes, même si ici c'est tous les jours 13-19, les températures de l'air et de l'eau, l'indice UV, les coefficients des marées et le vent. Et en plus, ici, je sais qu'il y a pas mal d'habitudes à Pachmanien, on leur pose des petits problèmes de temps en temps, comme ça, ça les fait réfléchir et ils viennent, ça renforce le lien qu'on a avec eux, puisqu'ils viennent nous parler et ça engage une conversation avec eux. Donc là il est pratiquement 13h, donc on va prendre nos VH, prendre le matériel et tout descendre sur la plage et aller mettre la flamme pour signaler le début de la surveillance. Et voilà, il est 19h, un peu plus de 19h, on vient de finir notre journée. Et donc là, il nous reste juste à rincer notre matériel, ranger, finir la main courante et donc partir après aux alentours de 19h15.